Le Ciresco existe depuis juin 1993 avec 2 collectivités qui étaient à l'origine et qui ont beaucoup œuvré à cette démarche novatrice. C'est la ville de Champigny et la ville de Bobigny. Nous avions une nouvelle cuisine à Bobigny et donc il fallait trouver des solutions pour notre ville. Donc nous avons travaillé avec la ville de Champigny. Il fallait mutualiser les outils pour pouvoir rentabiliser socialement les investissements rendus nécessaires avec les nouvelles réglementations qui avaient vu le jour. Ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de bons moments passés ensemble. On a beaucoup travaillé aussi avec les agents parce qu'il était important que les agents se sentent concernés. Ils avaient une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses et ils étaient très motivés, comme nous d'ailleurs. L'idée de la coopération intercommunale sur le secteur de la restauration scolaire, au départ, nous étions un peu pris pour des fous. La réalité était perçue tout à fait autrement sur le terrain et nous avons fait la démonstration qu'en mutualisant et en permettant aux collectivités de s'inscrire dans cette démarche, nous avons augmenté considérablement la qualité des produits et le service rendu à l'ensemble des usagers. En 1998, on se retrouve confronté à un problème, c'est que notre cuisine centrale nécessite des investissements très importants de remise aux normes et nous souhaitons dans le même temps conserver la maîtrise publique de notre restauration. Et là, nous prenons contact avec Champigny et Bobigny qui ont créé un syndicat intercommunal et nous sommes la première ville à les rejoindre dans cette aventure qui nous paraît importante et essentielle pour nos enfants et pour avoir une véritable maîtrise de la restauration scolaire sur notre ville. Pour la Courneuve, ça a permis de faire la mutation donc dans le cadre des nouvelles normes dites en liaison froide d'une façon progressive, parce que nous bénéficions de l'entraide et du soutien logistique du Ciresco, notamment pour la formation des agents. Beaucoup de personnes s'interrogeaient sur la qualité des produits s'ils étaient fabriqués dans un endroit géographique autre que son propre territoire. Donc il a fallu là, parfois, faire tomber quelques barrières intellectuelles pour pouvoir gagner cet intérêt commun et pouvoir démontrer le bien fondé de la démarche. Je pense que l'opportunité de la ville de Fos de s'associer dans le cadre du Ciresco avec d'autres collectivités permet un peu de mutualiser aussi la réflexion sur ce sujet. Le Ciresco a à l'intérieur de ses équipes des diététiciens, des gens qui sont en capacité à un moment donné de produire des repas qui soient équilibrés et qui soient parfaitement adaptés en fait aux enfants. En soi, on est sur des repas qui sont bons et équilibrés. En 2001, nous avions 5 collectivités qui avaient adhéré, donc c'était déjà quelque chose de tout à fait innovant. Et en 2002 arrive la ville d'Ivry-sur-Seine qui a une cuisine toute neuve et nous avons une démarche encore plus innovante et nous permettons là à une dizaine de communes d'adhérer sur ce 2e site. Et aujourd'hui, nous sommes, aux yeux des professionnels et des revues, le premier syndicat de France puisque nous avons 16 communes adhérentes à notre structure. En 2002, la ville d'Ivry adhère au Ciresco et amène en même temps une cuisine centrale moderne puisqu'elle venait d'être construite. La volonté est que chaque enfant puisse venir déjeuner à la restauration collective pour avoir au moins un repas équilibré par jour. À Champigny, les équipes de la restauration scolaire ont élaboré un projet éducatif et dans ce projet éducatif, effectivement, s'est posé la question du choix du repas. Au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, les enfants campinois ont le double choix, donc de l'entrée jusqu'au dessert. On a fait le choix du Ciresco parce que c'était le choix du service public d'une part, et d'autre part parce que le fonctionnement en comité syndical a un caractère parfaitement démocratique qui nous a beaucoup plu. Et surtout, il n'y a pas de profit avec le Ciresco puisque c'est un service public. Et donc, toutes les économies susceptibles d'être réalisées sont réinjectées pour le bien-être des enfants. Et c'est vrai que cette dimension-là, 20 ans après, eh bien, elle est absolument essentielle. La ville a fait le choix d'adhérer à un syndicat de restauration
donc entre autres le syndicat de restauration collective qu'est le Ciresco, puisqu'il y avait quelques années d'existence déjà. Ce qui plaît, c'est le fait de pouvoir participer. Les échanges ont évolué, hein. Nous avons des réponses plus rapides et plus précises depuis qu'il y a ces chargés de relations avec les villes. Et ça, c'est très important de pouvoir répondre très rapidement aux questionnements, que ce soit de la part des agents ou de la part des convives. Pourquoi adhérer au Ciresco en 2003 ? La réponse est assez simple. En fait, nos cuisines étaient assez obsolètes. Le coût calculé dépassait largement les possibilités de la ville. Et puis, il y avait la volonté de rester dans un service public. Un des sujets qui m'a beaucoup intéressé, moi, au Ciresco, c'est la montée progressive et puis la démarche entière qu'on appelle maintenant de la terre à l'assiette. Voilà, c'est un joli nom parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la façon dont on s'est emparé un petit peu de cette problématique, puisqu'on aurait pu se contenter, comme d'autres, de dire on va commander simplement à un fournisseur des produits biologiques, sans se soucier d'où ils arrivaient, comment ils étaient fabriqués, etc. Et là, la démarche a été vraiment tout autre. Elle a été plutôt de chercher dans la proximité, d'aller voir des producteurs, et donc de travailler sur la chaîne entière, et d'où effectivement la formule de la terre à l'assiette qui résume bien la philosophie de cette démarche. Les collectivités ont rejoint le Ciresco à fur et à mesure de leurs préoccupations, mais surtout avec un objectif en général qui était un objectif positif pour elles, puisque très souvent ça a été un réinvestissement dans le domaine public, puisqu'il y avait des concessions de restauration qui étaient mises en place. Et à l'occasion de ces non-renouvellements, il y a eu intégration dans le service public. Le Ciresco a été l'outil capable d'accueillir et de créer la dynamique pour intégrer sans difficulté toutes les villes qui le souhaitaient. Auparavant, nous passions par l'intermédiaire d'une société privée où on avait beaucoup de mal à se faire entendre. Pour nous, le Ciresco, ce qui a été extraordinaire, c'est le côté rencontre. Côté rencontre avec des gens qui vous écoutent et puis qui tiennent compte de ce que vous dites, hein, parce que ça, c'est important. La qualité du Ciresco, nous nous en sommes tout de suite rendus compte, parce que dans les conseils d'école, on n'avait plus les remontées des parents, comme quoi les enfants mangeaient mal. D'abord, pour la ville de Tremblay, c'était continuité du service public, puisqu'on voulait continuer à avoir une restauration qui soit en service public. Puis, on avait eu 2 années d'expérience en convention avec le Ciresco qui nous avait convenu, et on était persuadés que c'était le bon choix pour la ville de Tremblay en France que d'être adhérent au Ciresco. De grandes problématiques traversent la restauration collective, et nous avons voulu, en donnant du sens à notre pratique, organiser des rencontres sur des thématiques qui touchent l'ensemble de la restauration. Nous en sommes aujourd'hui dans une étape où nous co-organisons avec 8 autres syndicats de la restauration ces rencontres, et nous représentons conjointement ensemble aujourd'hui 10% de la population francilienne, et nous réalisons ensemble 12 millions de repas. Disons que participer pour nous à ces deuxièmes rencontres, c'était d'abord aller au-delà de ce qu'on fait déjà dans notre ville. On a une charte de la restauration. Et en même temps aussi entendre des opinions qui sont émises par des autorités, on va dire, morales, ou des intellectuels, des philosophes, des gens de droit, qui nous donnent leur vision à la fois personnelle, mais aussi plus élargie de la laïcité, de ce qu'on fait, de ce qu'est la restauration, le partage du repas le midi, ce que ça peut être, comment on pourrait aller au-delà de ce qu'on fait actuellement, et donc nous permettre d'améliorer tous ensemble notre manière de voir la restauration collective, et notamment le service public de la restauration, puisque c'est vraiment le point principal de ce qui nous rassemble au Ciresco, le service public. À mon grand plaisir, j'ai pu être pleinement satisfait de la façon dont travaillait le syndicat, c'est-à-dire un syndicat de la restauration à l'écoute, quelle que soit la taille de la ville, petite commune ou grande commune, quel que soit le bord politique de chaque commune, on sent vraiment une volonté des élus à travailler en parfaite harmonie au sein de ce syndicat de la restauration. La ville d'Arcueil a adhéré au Ciresco en 2006
suite à une gestion avec une société privée qui ne nous apportait pas ce qu'on attendait, aussi bien en termes de gestion du personnel, assistance technique et qualité du repas. Le Ciresco est vraiment un outil qui a énormément progressé. Il allie aussi une équipe qui va de l'agent à la direction, qui est portée par des valeurs de service public, et une volonté politique de répondre et de se mettre au service des villes. Villetaneuse a rejoint en 2011 le syndicat intercommunal, le Ciresco, pour des raisons de service public, puisque précédemment nous avions une convention à marché auprès du privé. L'importance d'un syndicat intercommunal se fait au travers de la mutualisation des moyens. C'est pour ça qu'on a souhaité rejoindre le Ciresco. Alors l'expérience, on l'a, puisqu'on est membre de différents syndicats intercommunaux. Et on sait combien il est important, pour mieux répondre aux besoins des habitants, de se fédérer ensemble, y compris en termes d'échange d'expériences. Notre choix politique était de revenir en régime municipal. Alors, pas intégralement, mais on a fait tout un travail de sondage avec tous les syndicats intercommunaux des environs, de l'Île-de-France. On est vraiment partenaires, c'est une vraie coopération, un travail qui est fait avec le Ciresco aujourd'hui. C'était notre choix justement pour apporter une meilleure qualité, un meilleur service à l'ensemble de notre public, que ce soit les enfants dans les scolaires ou les personnes âgées au niveau de notre relais des sources. Et il y a vraiment des échanges, des proximités, un vrai rapport concernant toutes les problématiques qui pourraient voir le jour ou des nouvelles options, des nouvelles propositions. C'est vrai que certaines ont été retenues lors du dernier comité syndical qui a proposé la ville de Roissy-en-Brie et je ne peux que m'en satisfaire. Je vois le Ciresco tel que je l'imaginais. Un syndicat qui réunit l'ensemble de ses partenaires pour décider avec eux. Et mon objectif était de trouver un partenaire qui ouvre, je dirais, concrètement le partenariat avec les uns et les autres, à la portée des villes et des villages, puisque je parle pour un village de 730 habitants, avec des contraintes un peu différentes, pas forcément complètement à l'opposé ou éloignées des villes, mais nous avons des contraintes particulières. Et il nous faut un partenaire qui prenne la mesure de ce que peut être une école de 5 classes dans un village de 730 habitants. Donc mon objectif, c'est de participer pleinement dans le syndicat pour apporter ces questions, ces problématiques, pour que le syndicat puisse demain, y compris, se porter vers des villages où il n'y a qu'une école. Le Ciresco a 20 ans d'existence, donc c'est le bel âge, mais ce n'est pas une vie entière, donc on lui souhaite bien évidemment un bel avenir, un avenir qui est radieux, qui forcément se décline au positif, puisque nous savons que ce domaine de la restauration collective, aujourd'hui, plein de gens y sont très sensibles, et c'est une orientation et une démarche très importante qui prend de plus en plus d'acuité dans nos sujets d'actualité.